La cité sans nom de H.P. Lovecraft, publié pour la première fois en 1921. Ce récit est souvent considéré comme l'une des premières incursions de Lovecraft dans le style de l'horreur cosmique qui deviendra sa marque de fabrique. Le récit est raconté à la première personne par un narrateur anonyme, un explorateur fasciné par l'histoire ancienne et les mystères archéologiques. L'histoire débute dans le désert arabique, où le narrateur s'aventure à la recherche d'une cité légendaire, surnommée la Cité sans nom. Cette cité, oubliée depuis des millénaires, est décrite par les légendes locales comme maudite, habitée par des forces surnaturelles et dangereuses. Lorsqu'il découvre enfin la cité, le narrateur est frappé par son atmosphère sinistre et son architecture cyclopéenne. Les ruines sont d'une étrange étrangeté, incongrues avec les styles architecturaux humains connus. Les structures semblent avoir été conçues pour des créatures non humaines, avec des proportions et des formes qui défient les normes terrestres. Le narrateur est à la fois horrifié et fasciné par ce qu'il perçoit comme des traces d'une civilisation antédiluvienne, bien plus ancienne que toute autre sur Terre. Au fur et à mesure qu'il explore la cité, le narrateur découvre des sculptures et des bas-reliefs gravés sur les murs des bâtiments. Ces représentations racontent l'histoire d'une race étrange et reptilienne qui aurait peuplé la cité bien avant l'apparition de l'humanité. Ces créatures étaient des êtres intelligents et technologiquement avancés, mais elles vivaient dans l'isolement, évitant tout contact avec les humains. Les bas-reliefs décrivent également le déclin de cette civilisation, qui a été chassée sous terre par des changements climatiques et environnementaux cataclysmiques. Cette fuite vers les profondeurs semble coïncider avec l'abandon de la surface de la cité. Le narrateur, poussé par une curiosité morbide, trouve une entrée qui mène dans les profondeurs de la cité. Il descend prudemment dans un immense réseau de tunnels et de galeries souterraines. Plus il progresse, plus il est submergé par un sentiment d'angoisse. L'air devient lourd et oppressant, et un silence surnaturel règne. Finalement, il atteint une vaste salle souterraine remplie de sculptures encore plus détaillées, représentant la vie de ces créatures. Certaines montrent des scènes étranges, où les habitants reptiliens semblent vénérer des entités cosmiques monstrueuses et incompréhensibles. Le narrateur commence à ressentir une terreur indicible en contemplant ces représentations d'êtres qu'il qualifie de blasphématoires. Alors qu'il explore plus en profondeur, il entend un bruit inexplicable, comme un souffle ou un murmure, venant des ténèbres. Le narrateur se rend compte que quelque chose bouge dans les profondeurs, quelque chose d'inhumain. Terrifié, il comprend que la race reptilienne n'est pas éteinte comme il le pensait, mais qu'elle survit dans ces catacombes. Dans un moment de panique, il s'enfuit en hurlant, poursuivi par ce qu'il décrit comme une présence monstrueuse et surnaturelle. Le récit s'arrête brusquement alors qu'il tente de s'échapper, laissant planer un mystère sur son sort. A-t-il survécu? L'entité l'a-t-elle attrapé? Ces questions restent sans réponse. Thèmes principaux de l'œuvre. La peur de l'inconnu. Comme dans de nombreuses œuvres de Lovecraft, la cité sans nom joue sur la peur de ce qui est au-delà de la compréhension humaine. La cité et ses habitants reptiliens incarnent une altérité absolue qui dépasse les limites de l'esprit humain. La petitesse de l'humanité. L'histoire met en lumière un thème récurrent chez Lovecraft, l'insignifiance de l'humanité face aux forces anciennes et cosmiques qui régissent l'univers. La civilisation oubliée. La cité et ses habitants représentent une civilisation bien plus ancienne que l'humanité, une idée qui suscite à la fois fascination et horreur. Cela reflète l'intérêt de Lovecraft pour les civilisations perdues et les mystères archéologiques. L'horreur cosmique. Les entités vénérées par les créatures reptiliennes, bien que vaguement décrites, semblent faire écho aux grands anciens, des dieux ou des forces cosmiques indifférentes à l'humanité, que Lovecraft développera dans ses œuvres ultérieures. Analyse et réception. La Cité sans nom est un texte fondamental dans l'œuvre de Lovecraft car il pose les bases de nombreux éléments qui seront développés dans ses récits suivants, notamment dans le mythe de Cthulhu. Bien que le style soit parfois jugé excessivement descriptif et orné, il est représentatif de l'atmosphère unique de Lovecraft, où la terreur naît de l'indicible et de l'incompréhensible. L'histoire est également marquée par une structure classique, un héros isolé, une découverte progressive d'un mystère, et une révélation finale horrifique qui laisse le lecteur dans une tension non résolue. En résumé, La Cité sans nom est une plongée fascinante dans l'horreur cosmique et les mystères anciens, portée par une écriture qui mêle poésie macabre et exploration de l'inconnu. C'est un texte fondamental pour comprendre l'univers littéraire de Lovecraft.